Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de présenter un vibrant remerciement au Premier ministre de Trinité et Tobago, Madame Kamla Bissessar, de m'avoir invité à ouvrir le 8e Forum des Amériques sur la compétitivité autour du thème The Human Imagination at Work, Driving Competitiveness, Power Innovation, et en cette même occasion de parler des opportunités économiques qu'offre mon pays aux investisseurs étrangers. Je me félicite du choix de ce thème retenu pour le forum. Il est évident que les grandes difficultés de nos sociétés actuelles s'expliquent fondamentalement par notre incapacité à sortir des schémas et des modèles traditionnels. Nos universités, nos entreprises sont interpellées devant les problèmes environnementaux, les maladies incurables, la grande pauvreté qui se conjugue avec des niveaux de richesse jamais égalés à aucun autre âge de l'histoire de l'humanité. Les modèles d'hier ne semblent pas pouvoir expliquer tous les problèmes d'aujourd'hui et donc proposer des solutions pour demain. Heureusement, la ressource essentielle nécessaire pour produire les solutions recherchées est à la portée de tous. Il s'agit de la pensée, de l'imagination créative. C'est une ressource inépuisable. Tout homme est doué de capacité d'être créatif, donc d'inventer. Il nous faut, au niveau des gouvernements, dégager des moyens pour organiser l'encadrement de l'innovation. Autrement dit, il nous faut intégrer systématiquement les enjeux d'innovation durable dans la réflexion sur le développement, réassurer le secteur privé sur la pérennité des orientations et du cadre institutionnel. Il s'agit d'encourager et d'investir dans les talents d'aujourd'hui pour enfin créer la richesse collective du futur. Cet investissement passera d'abord par la scolarisation universelle, puis par la création de centres de formation spécialisés de haut niveau qui sont des atouts majeurs mis à disposition de la population pour accroître sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'innovation ne pourra jamais servir de moteur au développement si elle ne se recentre pas sur les fondamentaux. Se loger, se nourrir et enfin se déplacer. Il faut l'émergence de nouveaux modèles fondés sur l'innovation sociale. Nos universités et agences gouvernementales doivent faire le mariage entre les génies scientifiques et technologiques avec les sciences humaines pour mieux gérer les maigres ressources dont nous disposons. La Caraïbe, par exemple, doit commencer à utiliser au maximum le soleil qu'elle offre aux touristes comme source d'énergie propre pour faire marcher les climatiseurs et traiter les eaux usées des grands hôtels. En fait, l'innovation doit être l'une des matières premières essentielles au développement et à la croissance durable de notre économie. Madame le Premier ministre, j'ai accepté votre invitation à prendre la parole devant cette auguste assemblée sur un thème aussi important que celui des opportunités offertes par mon pays, parce que depuis 2011, avec un clair mandat de la population haïtienne, je me suis lancé dans une croisade pour changer définitivement l'orientation économique de la République d'Haïti, changer l'image de mon pays et transformer ces défis en opportunités. La République d'Haïti, troisième plus grand territoire de la Caraïbe, s'étend sur une superficie de 27 750 km² pour une population d'environ 10 millions d'habitants. Elle est située au carrefour de l'Amérique du Nord, des Caraïbes, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et du canal de Panama. Ce pays qui a gagné son titre de perle des Antilles fait face de nos jours à des contraintes dans son développement économique qui laissent perplexes de nombreux analystes. Pour certains, ces contraintes seraient imputables aux facteurs tels l'histoire, les turbulences politiques, la position géographique et même les catastrophes naturelles. Tout cela, associé aux mauvaises politiques économiques du passé, avait aggravé le tissu économique déjà fragile. Aujourd'hui, la stabilité politique que connaît le pays et les réformes économiques entreprises par mon administration
devons nous porter à croire qu'Haïti peut revendiquer, à l'aube du XXIe siècle, l'étiquette de nouvelle terre d'opportunité de l'hémisphère. Déterminés à développer la compétitivité d'Haïti, notre vision est d'être la nouvelle terre d'opportunité pour les investissements, en priorisant la bonne gouvernance, la transparence et le sens de responsabilité qui sont indispensables à l'arrivée des investissements directs étrangers et nécessaires à la stimulation de la croissance et du développement économique. Être la nouvelle terre d'opportunité, c'est inciter nos partenaires de l'hémisphère à profiter des nombreuses opportunités qu'offre Haïti dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, des textiles, de la manufacture et de l'énergie, pour ne citer que cela. C'est ce qui explique la mise en œuvre par mon administration de projets structurants destinés notamment à améliorer le financement de l'économie et à soutenir les secteurs clés qui favorisent la croissance. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mise en place du fonds d'investissement qui remplacera désormais le fonds de reconstruction d'Haïti, des programmes de soutien des petites et moyennes entreprises et la création des microparcs industriels. Ces instruments vont aider à restructurer l'activité économique locale en transformant nos villes en milieux actifs et attractifs. Accompagné de quelques membres du secteur privé, je suis porteur d'un message que eux aussi partagent. Ils sont là pour vous rassurer. Ils vous attendent pour faire des partenariats, des joint ventures dans les domaines touchant le tourisme, l'agriculture, les manufactures, pour ne citer que cela. Oui, je suis porteur du message qu'Haïti est résolument tourné vers le futur. Un futur qui passe par la conversion de nos défis en opportunités. Un futur qui transformera nos terres agricoles encore libres d'herbicides et de pesticides en espaces de production de biens agricoles biologiques. Un futur qui mettra l'accent sur l'amélioration de notre réseau routier, la reconstruction des bâtiments publics, l'augmentation et la diversification de nos sources énergétiques. Des entreprises nationales ont déjà commencé à tracer le chemin en produisant des bananes certifiées biologiques pour exportation vers l'Amérique du Nord et l'Europe dès l'été 2015. Des zones touristiques sont en développement dans 3 grandes zones de la République: Jacmel dans le sud-est, l'île Lavache dans le sud, Côte de Fer dans le sud et l'île de la Tortue, avec l'arrivée des bateaux de croisière de Carnival Cruise Line. Avec vos nouveaux investissements, Haïti deviendra très certainement l'un des plus grands exportateurs de produits agricoles biologiques aux environs de 2020. Je vous invite à faire fructifier votre argent dans ce nouvel Eldorado pour les investissements porteurs de valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, le pays est en chantier. Nous avons investi dans les infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires. Le plus grand parc industriel de la Caraïbe, celui de Caracol dans le nord d'Haïti, est ouvert aux investissements dans l'assemblage, le textile et tout autre produit manufacturier. Le 2 octobre 2014, j'ai inauguré les travaux d'aménagement de l'aéroport international du Cap-Haïtien en recevant du même coup le premier vol de l'American Airlines reliant le sud de la Floride avec cette ville historique. Le port de cette ville sera rénové prochainement pour réduire les coûts de transport des entreprises établies au parc industriel de Caracol. Des accords de protection des investissements ont été signés avec l'Espagne et les Bahamas. D'autres sont en cours de négociation avec des pays comme le Mexique. Haïti est le seul pays de la région qui bénéficie des avantages douaniers, non seulement à travers le HOPE 2 et HELP, la CARICOM, mais aussi en tant que PMA avec la libéralisation des tarifs douaniers sur 97,8% des lignes tarifaires, renforcée par l'accord de Bali de l'Organisation mondiale du commerce. Avant hier soir, j'ai inauguré le premier projet de guichet unique électronique, conçu par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour moderniser le processus d'enregistrement d'une société anonyme. Ce nouveau système compte diviser par 10 le temps qu'il faut pour enregistrer une entreprise,
une opportunité extraordinaire pour faciliter la vie des investisseurs qui veulent faire affaire en Haïti. Ce futur que nous choyons tous passe également par l'augmentation de notre offre énergétique pour combler les déficits de la Compagnie nationale d'électricité. Les potentialités de notre environnement pour la production d'énergie renouvelable, éolienne et solaire sont visibles. Je vous invite à venir profiter des dites opportunités. Des pionniers comme Digicel et Royal Caribbean ont compris très tôt les avantages d'être en Haïti. Elles sont aujourd'hui en train de savourer les bénéfices de leur décision de s'y établir. D'autres ont emboîté le pas par la suite. C'est le cas de Jamaica Boilers, la Natcom, Delta, JetBlue, Marriott, Best Western, NH Continental. D'autres encore, comme National Petroleum de Trinité et Tobago, Carnival Cruise, Hilton, Groupe Punta Cana, sont en cours de négociation ou en voie de lancer leurs opérations prochainement en Haïti. Mesdames, Messieurs, vous avez grand besoin d'Haïti pour vos investissements présents et futurs. Mon pays peut s'enorgueillir de se positionner comme une place de choix pour les investissements rentables. Je vous invite donc à venir en Haïti. L'État sera à vos côtés. La République d'Haïti sera à vos côtés. La région des Caraïbes a besoin de vos investissements en Haïti pour mieux garantir son futur et celui de la région. Je suis convaincu que ce pays est trop riche pour être pauvre. Nous avons l'espace, nous avons la main-d'œuvre, nous avons l'environnement, nos côtes, nos terres agricoles encore vierges. Nous avons l'histoire. Et enfin, nous avons le désir de vous accueillir. Les avantages fiscaux que nous offrons constituent les premières sources de garantie de notre désir de devenir l'espace où vous ferez fructifier vos investissements. Je vous remercie.